Bonjour à tous, bonjour mes frères et sœurs. J'aimerais vous parler en ce qui concerne un thème qui est le m'as-tu vu? Le m'as-tu vu? Le chrétien, le croyant et l'argent. Le m'as-tu vu? Avant de partir sur ce sujet, nous allons lire l'évangile de Luc au chapitre 19 à partir du verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit: « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc: un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit: « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire: « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels ils avaient donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit: « Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. » Il lui dit: « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle un peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint et dit: « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Il lui dit: « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Un autre vint et dit: « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissons ce que tu n'as pas sémé. » Il lui dit: « Je te jure sur tes paroles, méchant serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas sémé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec intérêt? »
Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui est allé 10 000. Amen. Pourquoi j'ai pris ce sujet, mes frères et sœurs? Parce que l'argent devient un Dieu qui gouverne nos vies. Chercher à posséder toujours plus et profiter au maximum de la vie sur la terre, c'est en réalité le programme de l'homme, son Dieu, perpétuellement insatisfait. Celui qui aime l'argent n'est point rassasié par l'argent. Mais qu'en est-il de nous, les croyants, nés de nouveau, qui désirons vivre pour le Seigneur? Que faire dans la vie quotidienne? L'argent est-il une chose mauvaise? En elle-même que nous devions rejeter? Non. Mais loin de nous, laissés à servir par l'argent, nous devons être conduits par Dieu à la fois dans la façon dont nous l'obtenons et dans l'usage que nous en faisons. Souvenons-nous toujours que tout appartient au Seigneur. Ce n'est pas notre compte en banque, ce ne sont pas nos biens. Tout ce que nous avons vient de lui et il nous demandera un jour si nous avons été gestionnaires fidèles de tout ce qui nous a été confié. Mes frères et sœurs, pourquoi au début je dis le m'as-tu vu? En lingala, comment on peut dire le m'as-tu vu? Hein? Je ne sais pas comment je peux employer ça, mes frères et sœurs. Le m'as-tu vu? Pourquoi je dis ça? En tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous a bénis. Le Seigneur a créé ce monde. Il nous appartient. Mais l'argent, nous ne savons pas utiliser l'argent. Beaucoup de chrétiens ne savent pas utiliser leur argent. Ma sœur, toi qui vas acheter un sac de 1 000 €, un sac de 400 €, toi qui vas acheter, je ne sais pas, des vêtements de luxe, mais tu es incapable d'épargner pour ton Dieu. Tu es incapable de nourrir tes enfants. Toi, mon frère, qui va acheter des costumes de 10 000 €, de 4 000 €, tu es incapable de payer ton loyer. Tu es incapable de construire. Pourquoi je le dis aujourd'hui? Surtout dans nos milieux africains, nous avons plein de nos frères africains. Nous sommes ici en Europe, que ce soit en Amérique, surtout en Europe. Je ne suis pas contre que vous dépensiez de l'argent pour vous habiller, mais pensons aussi à l'avenir de nos enfants. Pensons à l'avenir de nos enfants. Pensons à l'avenir de nos parents. Pensons à aider à épargner pour Dieu. C'est bien beau qu'on dise qu'on ne vit qu'une seule fois. Bandeko. Vie eza moko. C'est bien de profiter de cette vie. Maman, tu as l'argent. Tu as beaucoup d'argent. Tu es incapable de payer ton loyer. Tu préfères dépenser ton argent dans les buvettes, dans des bars, dans des boîtes, dans des trucs de luxe. Ta mère qui est au village, tu es incapable de lui construire une maison pour qu'il dorme. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de nos frères africains qui viennent en Europe. Ils ont galéré pour venir. Les parents se sont sacrifiés pour eux. Pourquoi je le dis? Parce que beaucoup de chrétiens oublient Dieu quand ils arrivent en Europe. Ils croient que l'Europe c'est le paradis. Déjà tu souffres pour te lever le matin.
pour aller avoir de l'argent. Tu souffres pour gagner à ta sueur de ton front. Au lieu de penser à nourrir tes enfants, tu es dans l'incapacité de payer le loyer. La femme qui passe son temps à s'habiller avec des trucs chers, incapable de nourrir son foyer, incapable d'habiller son enfant, incapable d'envoyer de l'aide alimentaire ou médicale à sa famille. Il y a un monsieur que je connais et que j'ai connu qui est venu en Europe depuis bas âge. Mais il a mené une vie des gens, vraiment son argent c'était les dja, les noix, comme on dit dans le comme on dit en dialecte, comment on appelle, le patois au nord, les dja, les noix. C'est-à-dire que je mange, je bois, je m'habille, je danse, je vis. Ce monsieur avait une grande famille. Une grande famille. Mais il était incapable d'envoyer même 1 centime, même 100 €, même 10 € à sa maman au village, au bled. Sa maman dormait dans des cabanes, à même le sol. Parce que le monsieur préférait la vie. Chaque samedi, c'est aller danser dans les fêtes. Nous savons, la majorité des Congolais, les sapologues là, quand on vous voit, les sapologues, je n'en dis combien pas. C'est bien de s'habiller. Est-ce que vous avez construit? Parmi les Africains, nombreux n'ont pas construit. Pourquoi j'ai parlé de cette histoire de Zaché? J'ai parlé de cette histoire de Zaché parce que Zaché a dit à Dieu que je donnerai, que je donne ma part. Je donne la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Et il vient expliquer l'histoire de cet homme de naissance qui avait des mines. Et il y a des gens qui ont fructifié cet argent. Mais nous, en tant que croyants, on a fructifié notre argent? Non. On ne fructifie pas notre argent. Nombreux ne savent pas comment fructifier leur argent. L'ennemi vient mettre l'aveuglement spirituel. On oublie même Dieu. Tes enfants sont malades. Tu es dans l'incapacité de trouver de l'argent pour les emmener, pour les soigner. Mais quand il s'agit de le premier vêtement qui est sorti de marque, tu cours. Même prends tout ton salaire pour payer. Pour manger, tu as des vêtements. Tu es incapable même de trouver à manger. Incapable même de construire. Dites-moi, mes frères qui sont dans cette situation, vous pensez que cette vie, que nombreux sont là, ils disent que je suis pauvre. Mais tu n'es pas pauvre. Tu t'achètes des sacs de 400, de 1000 €, des costumes de 10 000 €, je ne sais pas, des crocos ou quoi. Mais tu es incapable de construire chez toi. Là où tu reviens dans tes origines. Tu es incapable même de prendre un billet d'avion pour y aller parce que tu as honte. Parce que tu ne sais pas là où tu vas arriver. Le Seigneur a dit, pensons aussi au lendemain. Même s'il dit que ne vous inquiétez de rien. Regardez pendant le confinement. On est resté confinés. Nombreux ont perdu leur boulot. Nombreux au chômage partiel. Mon frère et ma soeur, si tu n'avais pas un fonds, si tu n'avais pas gardé un fonds, en ce moment-là, tu seras comment? Comment vas-tu t'en sortir? Comment vas-tu t'en sortir? Nos frères au bled,
Le confinement, c'est dur pour eux parce que du jour au jour, ils doivent travailler pour avoir l'argent. Mais toi qui es ici en Europe, Dieu t'a béni. Au moins, même si tu es en chômage partiel, tu as quand même quelque chose. Mais tu es dans l'incapacité d'envoyer les sous à ta maman, à ton papa ou qui que ce soit. La maman dit, ah, j'ai mon enfant qui est en Europe. Et souvent, ces genres d'hommes qui sont mariés, souvent les fautes viennent sur les femmes, les pauvres femmes souvent. On dit, mais c'est sa femme là qui fait ça. Non, c'est lui-même. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous éclaire sur tous ces sujets concrets de notre vie de chaque jour. La richesse n'est-elle pas le signe de la bénédiction? Pourquoi suis-je pauvre alors que d'autres sont dans l'abondance? J'aime le Seigneur, pourquoi ne me bénit-il pas? Est-ce mal pour un chrétien d'être riche? Si je suis fidèle et si je donne beaucoup, Dieu va-t-il me récompenser en m'enrichissant? Que faire de l'argent dont je dispose? Dois-je donner la dîme? Voici toutes les questions qui trottent sur les pensées de chaque croyant qui ne savent pas quoi faire de leur vie. Mais Dieu a tout dit dans cette parabole. Le Seigneur a dit dans la Bible, il dit que la Bible d'abord distingue deux sortes de richesses et il est essentiel de bien comprendre ce qui les différencie. La richesse terrestre, qui sont souvent matérielles, visibles et passagères. L'argent, la prospérité matérielle sous toutes ses formes, mais aussi une vie longue et paisible, une bonne santé, une famille, une amitié. La richesse spirituelle qui sont permanents et qui sont dans les lieux célestes, le pardon de Dieu, la certitude du salut, la vie éternelle, l'adoption par Dieu notre Père qui a fait de nous ses enfants, l'esprit qui nous a été communiqué, les places préparées pour nous dans le ciel, comment sont-elles attribuées? Les bénédictions terrestres sont destinées à tous les hommes. Les bénédictions terrestres, mes frères et sœurs, c'est tout ce que Dieu a créé. Tout ça, ce sont nos bénédictions. Le Seigneur t'a créé. Nzambe asali mokilo po na biso oyo ba richesse na biso. Soki toyebi ko saela ngote to ko saela ndenge nini. La bonté de Dieu s'exerce en tout temps vers tous les hommes. Chacun reçoit selon sa bénédiction terrestre. Notre Père qui est dans le ciel nous fait lever le soleil sur les méchants et sur le bon. Et on voit sa pluie sur les justes et sur les injustes. Combien est bénéfique. Dieu est souverain. Mon frère, Dieu est souverain. Quand le Seigneur donne déjà ses bénédictions terrestres, il faut savoir aussi l'utiliser. Parce que si tu l'utilises mal, tu verras que le mal. L'autre est en train de progresser dans la prospérité. Tu vois, l'autre est en train de progresser dans son foyer, progresser dans sa vie. Mais toi, tu ne progresses pas parce que tu ne sais pas comment utiliser ton argent. Les bénédictions spirituelles sont destinées aux croyants. Parce que quand tu es croyant, tu as, avec la bénédiction terrestre, tu as aussi la bénédiction spirituelle. Parce que la bénédiction terrestre est donnée à tout le monde. Que tu sois un non-chrétien ou un chrétien, parce que vous êtes sur terre, tout ça c'est Dieu qui l'a créé, tout le monde en bénéficie. Mais les bénédictions spirituelles, c'est aux croyants. Dieu se plaît à bénir d'une manière particulière les croyants de tout le temps. Mes frères, tu veux être béni, mais tu ne t'efforces pas avec ce que Dieu t'a donné pour pouvoir construire ta vie, pour pouvoir épargner pour l'avenir de tes enfants, pour pouvoir aider ta famille.
ton père ou ta sœur qui est malade, qui a besoin de quelque chose. Vous savez, quand on donne, le Seigneur bénit. Aujourd'hui, tu donnes à quelqu'un, ah, que Dieu te bénisse. Vous savez, ces paroles que la personne reçoit, c'est une bénédiction. Mais mon frère, pourquoi passes-tu ton temps? Pourquoi passes-tu ton temps à faire le m'as-tu vu? Le m'as-tu vu? Ça ne sert à rien. Tout ce que tu fais là, le m'as-tu vu là, tout va rester. Parce que quand on va mourir là, tu n'emmèneras pas ton sac de 1000 € là. Tu n'emmèneras pas ton habit de 500 €. Même ta maison, même ta maison là où tu dors, tu l'emmèneras pas. Comme Dieu, tu repartiras comme Adam. Tu repartiras comme tu es venu à la naissance. Mon frère et ma soeur, réfléchissons. Faisons des bonnes œuvres pour avoir la bénédiction spirituelle. Mon frère, faisons des bonnes œuvres pour avoir la bénédiction spirituelle. Regardez, c'est pas beau ce que Dieu a créé sur terre? Oui, mais tu t'habilles, tu t'achètes des sacs, tu vas dans des fêtes, tu débarques, mais chez toi, tu n'as même pas un franc, tu n'as même pas de l'eau là, tu n'as même pas de lait pour boire. Pourquoi? Parce que le m'as-tu vu? Le m'as-tu vu? Kakangai, bamona kakangai, ngai kaka. Na l'équipe bango, mes frères et sœurs, arrêtons ça. Arrêtons. Je me demande comment... Tu ne sais pas comment utiliser. Je me demande comment nous vivons ce temps sur terre. On n'interdit pas de s'habiller. On n'interdit pas d'acheter des trucs de marque. On n'interdit pas. Mais il faut évoluer. Il faut fructifier l'argent. Le Seigneur t'a donné une bénédiction. Multiplie cette bénédiction. Il t'a donné un boulot. Fructifie ce boulot. Et le Seigneur va le multiplier. Je vous l'assure, mes frères et sœurs. Et quand vous êtes des vrais croyants, quand vous donnez, la main gauche ne voit pas. Ne cherchez rien en retour. Mais la bénédiction que vous recevez, c'est une grande bénédiction. Regardez pour ce monsieur-là, qui ne s'occupe même pas de sa maman, qui est malade au bled. Il passe son temps pendant l'enfance, toutes ces années en Europe, incapable d'envoyer 1 centime à sa maman. Dites-moi, est-ce que sa maman va prononcer des paroles de bénédiction ou de malédiction? Même s'il ne le prononce pas, mais la plainte, quand maman se plaint, ou les parents se plaignent, ceux qui t'ont mis au monde, c'est difficile que tu aies une bénédiction. Parce que tu es dans le monde. Tu es incapable. On te voit gauche à droite. Tu ne payes pas ton loyer parce que tu dois t'acheter un costume de, je sais pas, de 1000 €. Il faut qu'on me voie, il faut qu'on me voie. Bamona kakanga, na sombi oyo. Na sombi soki Chanel. J'ai acheté, je sais pas, le croco de quoi. Mes frères et sœurs, je n'en dis qu'on vient passer bien beau. Mais avant que tu arrives à tout cela, est-ce que tu as réfléchi derrière toi? Tu as vu derrière toi? Tu as vu ton foyer? Tu as vu ta vie? Tu as vu l'avenir de tes enfants? Es-tu capable de payer même le permis à ton enfant? Es-tu capable de payer les études à tes enfants? Il y a beaucoup de parents africains. Quand les enfants arrivent dans le niveau des études supérieures, moi, Nassili Kozwa Bac, il est dans l'incapacité d'aller payer les études de l'enfant. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Souvent, ils vont faire des doubles boulots. Ils vont au boulot, ils vont à l'école. C'est pas facile, mes frères et sœurs, pour ceux qui vivent ça. Mais si nous fructifions bien notre argent, nos enfants auront ce choix de pouvoir aller dans les études. Ils ont dit oui. Ah, mon père, ma mère, hey! C'est pour ça que nous voyons souvent Bande Konabiso ba mindele bazo évoluer.
Parce que bango, ba yebi ndenge ko fructifier mbongo na bango. Oui, nous devons fructifier notre argent. Tu te bats pour avoir de l'argent. Tu te bats pour avoir une bonne réussite. Tu te bats. Le Seigneur t'a dit simplement, je t'ai tout donné. Qu'est-ce que tu as fait avec? Le Seigneur viendra nous poser des questions. Je t'ai tout donné. Qu'est-ce que tu as fait avec? Même si c'est un Dieu de pardon, Dieu pardonne. Mais n'oublions pas qu'il te fait payer les conséquences. Et jusqu'à ce que tu reconnaisses qu'il est Dieu, qu'il est puissant. Qu'il est puissant. Mes frères et sœurs, nous devons nous battre pour avoir la bénédiction spirituelle. Nous devons nous battre pour avoir la bénédiction spirituelle, qui est la richesse que Dieu lui-même donne. Comme dit un chant, l'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Et donc, il faut savoir comment utiliser notre argent. Mon frère, tu te dis, mais comment je fais? Je suis en difficulté. Je sais, il y a certains qui ne sont pas comme ça. Mais il y a des fois, l'ennemi est là pour te mettre des bâtons sur le roue. Quand tu as l'argent, il y a quelqu'un qui tombe malade, l'argent va là. Quand tu as l'argent, il y a soit un événement qui se passe, soit tu as l'argent. Ma soeur, quand c'est comme ça, tu pries, tu dis, hé, Seigneur, tu m'as tout donné. J'aimerais fructifier mon argent en te donnant. Et non pour régler tout le temps les problèmes. Et tu pries, tu intercèdes et le Seigneur viendra tout briser avec foi. Mais toi qui as ta bénédiction, le Seigneur t'a donné l'argent. Tu passes ton temps à acheter des trucs de marque. De marque, tes enfants n'ont rien à manger. Ton papa ou ta maman qui est au bled n'a rien. Ton neveu qui est là-bas orphelin de père et de mère, il n'y a rien. Tu ne fais pas les bonnes œuvres. Et quand arrivera l'échec, on crie vers Dieu, Seigneur, pourquoi moi, mais mon frère, tu n'as pas su fructifier ton argent. Tu n'as pas su fructifier ton argent. Il faut donner à Dieu pour la construction de son église. Il faut aussi construire son foyer. La charité bonne ordonnée commence par soi-même. Mes frères et sœurs, vous voyez tout ce que Dieu a créé? Vous voyez tout ça? Dieu t'a donné un toit. Dieu t'a donné un boulot. Dieu t'a donné une voiture. Dieu t'a donné tout ce qu'il faut. Mais tu l'emploies mal. Et il y a certains hommes qui passent leur argent à finir ça avec les maîtresses. La femme de la maison, elle n'a rien du tout. Elle se bat. Il ne voit jamais l'argent de son mari. Et après, qui paye les pots cassés, ce sont les enfants. Les enfants qui payent les pots cassés. Tu arrives à la retraite, tu n'as rien. Tu n'as même pas construit. Nombreux de nos frères africains n'ont même pas une parcelle construite au bled. Non, rien du tout. Parce qu'ils ne savent pas comment fructifier leur argent. Ils sont là simplement à penser à eux-mêmes. Ils oublient d'où ils reviennent. Nos parents sont nos premiers dieux sur terre. Il faut les honorer. Il faut savoir arracher la bénédiction. Il faut savoir arracher la bénédiction. Quand tu arraches cette bénédiction, tu reçois une richesse spirituelle et qui va venir encore combler ta richesse terrestre. Mes frères et sœurs, nous sommes appelés à nous approprier ces bénédictions spirituelles par la foi. Nous n'en profiterons réellement que si nos cœurs sont engagés pour aimer le Seigneur Jésus et si nous obéissons à sa parole. Alors, la joie et la reconnaissance liées à ce que la grâce de Dieu a fait en nous et pour nous
vont produire des actions concrètes. Que la parole appelle de bonnes œuvres préparées à l'avance pour que nous marchions en elles. Ces œuvres, ce ne sont pas la cause, mais la conséquence d'une bénédiction. Et Dieu, qui n'est jamais notre débiteur, tiendra compte de tout ce qui aura été fait pour lui lorsque les croyants auront leur récompense dans le ciel. Vous entendez, mes frères et sœurs? Notre récompense, c'est là-haut dans le ciel. Quand nous fermerons nos yeux là, nous recevrons nos récompenses dans le ciel. Mes frères, posons-nous des questions. Pourquoi? Pourquoi nous n'arrivons pas à atteindre nos objectifs dans l'argent? Parce que l'argent est comme le diable. Il faut savoir le manipuler. Il faut savoir le pondre. Nous ne disons pas que aujourd'hui nous parlons de la richesse. Je ne vois pas la richesse dans le sens de la richesse terrestre comme celui-là a beaucoup d'argent. Non. Le peu que Dieu te donne, c'est une richesse. Le peu que tu as aujourd'hui, Dieu te donne aussi, c'est une richesse. Donc, il faut savoir le fructifier. Il faut savoir le fructifier, mon frère. Aujourd'hui, partout, on annonce parfois un évangile de la prospérité qui présente la réussite, la richesse et la bonne santé comme des conséquences directes de la fidélité au commandement biblique. On promet que Dieu comblera les richesses matérielles, ce qui donne la dîme aux prédicateurs. Mes frères, faisons attention. Ce faux enseignement s'oppose à la foi, à celui du Seigneur et à celui des apôtres. Ce n'est pas ce qu'enseigne l'Écriture, c'est pervertir l'évangile du Christ. Pourquoi je le dis? Un croyant pauvre peut être amené à se poser beaucoup de questions. Pourquoi je suis dans cette situation? Pourquoi Dieu a-t-il permis que je naisse dans un pays pauvre? Est-ce un jugement, la conséquence d'une manque de fidélité? Qu'ai-je fait pour mériter cela, mon frère? Non, la pauvreté n'est pas une punition. Jésus, le Fils de Dieu, a pris sur la terre la place la plus humble. Pour vous, lui qui était riche a vécu dans la pauvreté. Jésus a vécu dans la pauvreté, mais il est riche. Nous le voyons dans 2 Corinthiens 8, 9. Il n'avait pas de lieu où reposer sa tête. Ses besoins terrestres étaient assurés par des personnes qui l'assistaient de leurs biens. Quand Jésus a eu besoin d'une pièce de monnaie, il a dû la demander à ceux qui l'écoutaient. À sa suite, les apôtres ont été pauvres et il leur faut un miracle pour trouver l'argent nécessaire pour payer l'impôt. Pierre déclare au boiteux qu'il va guérir. Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Mes frères, aujourd'hui nous entendons bien, comme nous disons là, on entend bien des paroles de prospérité. Mais disons-le que notre richesse terrestre, tu te dis que tu es pauvre. Non, tu n'es pas pauvre. Tu es riche spirituellement sans le savoir. Prenons l'exemple de l'apôtre Paul, l'apôtre Paul. L'application de ce principe de prospérité voudrait qu'un homme de Dieu aussi fidèle et engagé pour son maître jouisse d'une parfaite santé et soit comblé de biens. Et que nous dit la Bible à ce sujet? Concernant son statut social, le statut social de Paul et la considération liée à son zèle religieux, Paul déclare qu'il considère ces choses comme une perte et qu'il les estime désormais comme des ordures à cause de l'excellence de la connaissance du Christ, Jésus. Après avoir abandonné tous les privilèges de son rang de pharisien, Paul exerçait un métier. Mes frères, Paul, il fabriquait des tentes pour subvenir à ses besoins et à ceux des autres.
Nulle mention d'une réussite éclatante, d'une entreprise qui prospère en récompense de son service ou de sa fidélité. Il a été lui-même dans le besoin au moment de quitter Éphèse pour son dernier voyage à Rome. Il rappelle aux croyants avec qui il a vécu: je n'ai convoité ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont été employées pour mes besoins et pour les personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré en toutes choses qu'en travaillant ainsi, il nous faut secourir les faibles. Mes frères, il nous faut secourir les faibles. Il nous faut secourir les faibles. Mes frères, nous devons secourir les faibles. Aujourd'hui, si tu as 10 euros, prends même 5 euros ou 2,50 € comme tu veux. Donne à celui qui en a besoin et Dieu t'en rendra. Et que ta main gauche ne voie pas. Voilà mes frères et sœurs, ce que j'aimerais partager avec vous. Iloko nazo lobela bino lelo po etalsinga telemo pasi pona ko bona bandeko na biso ya basi, bandeko na biso ya mibali, batata ba mama na biso po baya na poto oyo bayaka na mokilo nzamba pambola, baza dans l'incapacité pona ko sunga libota na bango, baza dans l'incapacité pona ko futa nyongo ya ndako, baza na l'incapacité ya kotinda mbongo na mboka po ba mama pe ba tata pe ba sunga manakati ya santé, baza na incapacité pona kotonga ata lopango moko ezate tango bakota na retraite bakopesa faute na nani, bakopesa faute na nani? Na Yesu. C'est nous-mêmes qui construisons notre vie sur terre. Dieu nous a tout donné, oui. Il nous a tout donné. Nzamba apesi biso nyonso. Il a tout donné. Nous devons savoir comment l'utiliser, comment le fructifier. Le Seigneur va te bénir. Il t'a déjà béni. Mais il faut prier, te lever. Parce que l'ennemi est là. Moïna Zala toujours pembeni, hein. Quand tu es en train de prospérer là, l'ennemi va t'envoyer des idées, des pensées floues. Et tu oublies même ton Dieu. Tu oublies tout. Tu oublies tout. Tu oublies tout. Tu oublies tout. Tu oublies qu'il est merveilleux. Tu oublies tout. Oh Seigneur, c'est dur. C'est dur mes frères et sœurs. Aujourd'hui, il faut savoir fructifier son argent. Aujourd'hui, Moninga, Telema, ça la réflexion de Poye Poto. Aussi Tonga Ramboka. De Poye Poto. Au Salisi Bande Konamboka. Baba na yo baliaka malamu. Au préparer bango à venir à malamu. To ozozanga kutu kolata sa bango. Yo moko ozolata ba marque, ozolata bilamba ma cher, moi na yo kolata se bilamba 1 euro, 2 euros. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourtant nous sommes dans un monde ozana mboka oyo batia ba solde. Tu attends les soldes koko suma biloko boye pour savoir organiser l'organisation. L'organisation mes frères, mes sœurs. Et après, ceux qui m'ont ninga à réussir vie na kota la jalousie. Le m'as-tu vu? Ba mona kaka ngai, ba mona kaka ye oyo. Azo le kabo ye oyo. Boye. Mais on arrive chez toi, tu n'as rien. J'ai l'un de mes collègues qui me disait qu'il vivait avec un grand sapologue. Ils avaient les deux, ils avaient le même studio. Baki na ba studio, na ba appartement, baki na ba studio. Mais moninga wana, ya sapologue, autant on a comme on a été, a
qu'on recevoir toujours bandeko, babatubako yake pa na ye, na babilamba, boye. Tango batango bakende, ya toke ke na ndako moninga. Ah, ozana moi lete, ozana moi soupute. Donc tout le temps, azalaki obligé à dépanner que grand wana. Azalaki obligé à dépanner que grand wana. Ye akotanga ne akine simple étudiant. Alors biso ko continue ka grand wana. Bilamba moko ya kosakana te. Sapologie metako baninga bazo yaka kuna boye. Akofana kana na kati ya mwa ndako ne wana. Beso ki bakei nzala. Au moins la moi petit étudiant na memelie mo elok ah bazwa. Lelo yo mikoleleki étudiant wana nzamba pamboli asombi ndako akomi na infirmier bakabwana na ndeko na wana bola muye mota nzela mais lelo akokuta ndeko wana azo kota bwe comme aki infirmier nzamba pamboli makasi infirmier amona boy amoni grand afin ya balo qui me grand ni na katia état ya compliqué famille te mwasi te pona kosunga ye mbongo nyoso azalaki yango bilamba nyoso oyo akosomba ememeli nini kaba pasi alobi tala ndenge mbongo ekomisi ye na situation ya boye azo le ba grand ozo ye banga azo ye bate grand ozo ye manga lisusu te petit noble ah ndenge nini na mami se bimi il a tellement passé son temps à faire je ne sais pas quoi pour na katia bilamba na ye na katia ba sapologie na ye ko benga ba bateau boyaka boye mais il n'a pas su faire avec son argent et là il a abandonné tout seul. Tout seul. Malade makasi ekangiye. Ata libota azate. Libota ta mwasi pe azate. Parce que le monsieur a pensé qu'à lui. Il n'a pas pensé à fructifier son argent. Parce que s'il avait fructifié son argent, s'il avait aidé la famille, plus tu aides, plus tu as des bénédictions. Plus tu donnes à ton Dieu, plus tu as des bénédictions, mes frères et sœurs. Voici ce que nous devons retenir. N'oublions pas, mes frères et sœurs, que le matu vu nous apportera rien. Mais cherchons la bénédiction spirituelle. Nous avons tous été déjà bénis terrestrement. Nzamba si a pambola biso, awana toto, oh tout ce qui est là. Nzamba si a pamboli biso. Maintenant, awa il faut to lokali pamboli. Oh, il y a l'au-delà. Li pamboli ya spiritualité. Oye goya ko pambola ko briser ba plonyo sa moyini na kati évolution ba projet na biso na kati évolution avenir na biso po ete to sunga bandeko pe ba mata po ete to sunga pe mama ba oye bazana malade ba oye bazana posa bojwa mayela mondele azana makambo na ye pe azana makambo pe ya kitoko ni wana mboka mondele ezalaka kitoko. Pour comprendre sens ya kopesa, comprendre sens la vie. Mes frères, pour terminer par là, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous donne encore cette force-là, que le Seigneur nous aide. Si aujourd'hui tu te dis, ah, tu te sens dans cette situation, le Seigneur est un Dieu de bonté. Il pardonne. Et tu pourras remonter la pente. Et tu remonteras la pente et tu ne comprendras pas. Parce que la main de Dieu, quand il agit d'une façon que tu ne comprendras pas. Il suffit simplement de donner ta foi en Dieu. Tu dis, Seigneur, je t'ai perdu. Comme l'enfant prodige, je reviens auprès de toi. Seigneur, reprends-moi et vous verrez la bénédiction de Dieu. La bénédiction spirituelle et terrestre qu'il va nous donner. Mes frères et sœurs, pour Narosilisa, j'aimerais faire une petite prière pour que le Seigneur, pour tous ceux qui ont entendu ce que j'ai pu partager avec vous ce soir, que le Seigneur puisse
bénir et penser aux autres. Prions. Éternel notre Dieu, nous ne sommes que des pauvres pécheurs. Aujourd'hui, tu nous rappelles de s'éloigner de l'orgueil, de cet orgueil, de savoir gérer notre argent. Tu nous parles de la richesse terrestre, de la richesse spirituelle. Personne n'est pauvre sur terre parce que tout ce que tu nous as donné, c'est ta richesse à toi. Père éternel, tu nous demandes de bien les fructifier. Tu nous demandes d'être comme, de fructifier ce que tu nous as donné pour pouvoir avoir notre part dans l'au-delà. Dans l'au-delà où se trouve un autre monde. Où iront les convertis, nous les convertis, Seigneur, pour te rencontrer le bon berger. Seigneur, nous te demandons, mes frères et mes sœurs qui écoutent cette prière, Seigneur, à cette heure. Nous te remettons nos vies, nos projets entre tes mains. Si nous nous sommes égarés, Seigneur, que tu puisses nous pardonner. Si nous avons négligé nos foyers, nos familles, nos parents qui sont au bled, Seigneur, repêche-nous. Pardonne-nous. Sanctifie-nous. Seigneur, viens nous bénir. Bénis-nous. Bénis-nous, Seigneur. Bénis-nous. Bénis-nous, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs. Bénis ce groupe, Papa. Bénis toutes les personnes qui écoutent cette parole. Bénis toutes les personnes qui écoutent cette parole et qui nous apprennent à fructifier le peu que tu nous as donné. Même si c'est 1 centime, même si c'est $100, même si c'est 50 € ou 100 €. Seigneur, apprends-nous à le fructifier et que tout esprit de destruction financière soit brisé au nom puissant de Jésus. Que tu brises tous ces liens de proie, Seigneur, pour notre vie, pour nos projets, pour notre vie, pour notre richesse, pour notre nos finances, pour nos foyers, pour nos finances professionnelles, pour nos finances, pour aider les autres dans les associations. Seigneur, que tu puisses briser tous les plans machiavéliques de l'ennemi à cette heure. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni à jamais. Amen. Merci mes frères, merci mes sœurs d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie. Que le bon Seigneur puisse encore nous donner la force pour avancer. Nzamba pesa biso makasi, personne n'est parfait. Oyo na kabolina bino, boyamba. Oyo alingi ko évoluer ayoka, oyo nzamba azoloba na kati na liloba na ye. Na tondi bino mingi, na participation na bino. Peba oyo bako tala, na tondi que nzambe apambola biso, apesa biso makasi, na itumba oyo ya monene, ya makambo ya mbongo, pona kosunga bandeko pe bazoluka lisungi, tosungana, tango tozo pesa, maboko na biso ya gauche pesa te, etala te, mais kaka maboko oyo ya droite, to pesa na bolingo, sans chercher en retour. Avançons par la grâce de Dieu, mes frères. Dieu nous aime. Nzamba lingi biso. Lelo zana souffle de vie. Bamisusu badana souffle de vie. Bamisusu basi bakenda. Badui chance ya liloba oyote. Misusu bakenda. Bamonaka bango lisusu te. Mais biso nzamba pesi sous souffle de vie. Yo moto yo kili liloba oyo. Nzambe azala na biso. Nzambe asunga biso. Na wana na remercier bino nyonso. Na oyo nyonso boyoki.
Pena rosili sape na ki Kongo ya leta metonda mingi na nkwizulu ya beno mu metonda mingi na ina nyoso beno mekulanda inu mekuzonza bika chitata nzambi kuvwa na beno na mwadiambu ya mekupesa na beno bayaya na batata matondo mingi nzambi kutula jaka lusakunu ya makedika na katia luzingu ya beno. Que le Seigneur continue à vous bénir tous. Amen.